Je n'ai pas de suite. Il ne va pas attendre. Amen. Amen. À chaque fois que Dieu nous invite à parler de sa part, on peut, beau prêcher, on peut avoir mis longtemps en tant que prédicateur. La lourde tâche avant de prêcher, savoir qu'est-ce qu'on va dire au peuple de Dieu. Devant qui Dieu vous envoie. Amen. Là, c'est un problème sérieux que connaissent tous les pasteurs. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Seigneur, je perds ma petite connaissance. Mais si je ne dis pas ce que Dieu me demande de vous dire, ce sera que je dirais une prédication bien préparée et qui ne va pas peut-être toucher ou guérir quelqu'un. Mais quand Dieu envoie sa parole, c'est parce qu'il connaît les besoins de quelqu'un. Et la Bible dit encore que sans la foi, agréable à Dieu. Il y a des personnes qui prient. Amen. Alors il faut prier en ayant vous contenter de la situation qui se présente devant vous. Mais il faut beaucoup plus vous contenter de la grandeur de Dieu. Pas impossible. C'était pas impossible. Oui, par rapport à la réalité, pour Dieu, c'était pas impossible. Amen. Le moins possible, c'est nous qui voulons toujours confesser cela. C'est impossible. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. Amen. Il est le Dieu des choses surnaturelles. Il est le Dieu qui a un pouvoir surnaturel. Je vais que nous partageons ce que Dieu m'a demandé de parler ce soir. L'importance d'un sacrificateur. Thème importance il y a famille. Amen. Amen. Quelle est l'importance d'un sacrificateur? Importance il y a sacrificateur. Tu peux croire que les sacrificateurs c'est les pasteurs. Alors que Dieu a fait de nous un royaume. Donc nous tous qui sommes ici, nous tous qui avons accepté nous sommes plus les spectateurs, mais nous sommes devenus les serviteurs. Lorsque Dieu disait à Moïse de sortir son peuple, Moïse a demandé à Dieu ce qu'il dirait. Et Dieu lui dit, tu vas dire au Pharaon, laissez au peuple partir, mes serviteurs. Donc le peuple quitte l'Égypte pour aller servir. Le peuple va quitter l'Égypte pour aller servir. Il ne faut jamais te considérer comme un spectateur dans l'Église. Jamais. Tu es un serviteur. Tu es un sacrificateur. Au prix du nom de Dieu. Tu es aussi un sacrificateur.
Et le sacrificateur vient du mot sacrifice. Ce sont des gens, sacrificateurs, qui présentaient des sacrifices, des offrandes. Alléluia. Et c'est ce que tu es. C'est ce que je suis. Il ne faut jamais te sous-estimer. Tu y as de la valeur. Mais vous les jeunes qui le suivez, les Saint-Esprit en vous, n'a pas d'âge. Vous pouvez prier pour cette vie. Et voir et vivre le réveil dans cette vie. Vous pouvez prier pour vos familles. Et vivre la main de Dieu dans vos familles. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tu as de la valeur. tu as de l'importance. Amen. Vous savez, il faudrait que nous rappelions cette chose avant que nous entrions dans le vif du sujet. Le Dieu qui nous a créés, il est le Dieu invisible. Sont visibles. Des choses invisibles. Des choses visibles. Des êtres visibles. Amen. Amen. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous pouvons vivre ces effets. Mais dans le monde invisible de Dieu, il ne faut pas ignorer qu'il y a également un monde satanique. Ce monde existe. Ce monde a aussi une puissance. Parce que la Bible elle-même reconnaît cette puissance-là. Parce qu'elle dit que la puissance du monde éternel. Alléluia. Ephésiens 6 nous dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Amen. C'est qui est puissance. Et 1 Jean 4,4 dit aussi que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand on a plus fort, c'est comme s'il y a une mesure. Mais il y a un superlatif plus. C'est-à-dire pour qu'on puisse dire qu'il est plus fort, c'est que cet adversaire-là, il est aussi fort. Mais c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans nous. Amen. Nous ne devons jamais avoir peur de ce monde-là. Alors, dans le monde invisible de Dieu, Dieu voit les choses visibles, mais nous ne voyons pas les choses invisibles. Alléluia. Je dis toujours ceci. À voir que tu es mon adversaire. Alors, on est sur un rythme de combat. Et toi, tu es invisible. L'invisible nous voit, vous savez. Mais nous ne voyons pas. Celui qui est dans le noir, il voit facilement celui qui est dans la lumière. Mais celui qui est dans la lumière, il ne peut pas facilement voir celui qui est caché dans les ténèbres. Nous comprenons ça? Alors, à part que lui, il est mon adversaire, et nous sommes en train de nous battre. Mais moi, je ne le vois pas. Et lui, il me voit. Est-ce que je peux remporter la victoire? Est-ce qu'on va gagner tel combat? Mais battre avec quelqu'un que je ne vois pas. Mais lui qui me voit. Imaginons cette chose. Mais tu me bats. Parce que un moment tu disparais. Tu es derrière moi. Et moi je te vois devant moi. Et pendant que je cherche, tu es derrière. Vous voyez un peu ça? Et Satan, il est invisible. Mais heureusement, dans l'invisibilité de Dieu, dans l'invisibilité de ce monde, Dieu est également invisible devant Satan. Satan ne voit pas Dieu à tout moment.
Mais Dieu le voit. Amen. Alors comment Satan peut combattre Dieu? C'est impossible. Si Dieu peut, il peut se présenter devant le diable. Comme un jour devant Satan qui était sur la terre, se promenait. Et Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? J'étais sur la terre. As-tu dit mon serviteur Job? Amen. Mais si Dieu ne veut pas, Satan ne peut pas le voir. Et comme Dieu, il est invisible devant Satan, et en plus, nos vies sont cachées en Jésus, dans le lieu céleste. C'est ce qui fait que parfois Satan nous cherche, ne voit pas. Et nous pouvons les tabasser par la puissance et le pouvoir qui nous est offert. Amen, amen. Je parlais de l'importance d'un sacrificateur au sein d'une église locale et au sein de la famille. Alléluia. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Josué. Nous connaissons tous ce qui est Josué. Josué, il était serviteur de Dieu auprès de Moïse. Et ici l'histoire est que Moïse qui va mourir. Et maintenant le peuple d'Israël devait continuer la marche jusqu'à atterrir, jusqu'à arriver à la terre que Dieu leur avait promise. Alléluia. Et nous allons lire et nous allons essayer d'expliquer un tout petit peu. Nous allons lire le chapitre 1 avec quelques versets et nous allons lire également le chapitre 3. Et Dieu va nous aider à pouvoir expliquer ce que nous avons. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Nous y sommes certainement. Josué, nous lisons donc Jésus. Je lis le verset 1. De Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Tous les pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme un patrimoine le pays que je jurerai à leur père de leur donner. Seulement, sois fort. Et Dieu continue à fortifier. Sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Verset 8. Car que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le diras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est expliqué ou écrit. Alors tu mèneras à bien, tu réussiras. Alléluia. Amen. Je lis maintenant jusqu'à moins d'autres versets. Je vais sur le verset 12. Nathan, verset 12. Josué dit
aux Ribénites